Ça fait longtemps que t'es étudiant. Ça fait longtemps. Hello, moi c'est Lorenzo, je suis étudiant à Sup de Com et aujourd'hui on reçoit Jean-Baptiste qui travaille dans l'équipe communication de la maison Ruinart. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Salut, super. Ça fait quoi de travailler pour Ruinart? Alors déjà, ça fait un truc hyper important, c'est qu'on est content de se lever le matin pour aller au travail. J'ai rejoint la maison il y a 4 ans maintenant. Dans l'équipe communication et marketing, je m'occupe d'une partie de la communication internationale de la maison. Ce qui est chouette, c'est au quotidien de perpétuer l'héritage et la vision d'une maison qui a près de 300 ans et de se demander tous les jours comment je fais pour qu'une histoire qui a 300 ans, aujourd'hui, elle résonne dans le cerveau, dans le cœur de consommateurs dans le monde entier. J'avais une question, est-ce que tu as un prof ou une rencontre en tête qui t'a marqué? J'ai pas un parcours classique, j'ai pas fait d'école de communication. J'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art. À l'époque, je voulais être commissaire-priseur. C'est en fin de cursus à l'école du Louvre que j'avais un cours de médiation culturelle. Et ma prof de l'époque, qui avait beaucoup bossé sur des enjeux aussi de médiation sociale, qui a beaucoup cru à l'époque dans ce qui aujourd'hui est une règle, mais qui à l'époque était assez exceptionnel, qui était en fait le rôle culturel et le pouvoir culturel des marques de luxe, et notamment leur lien avec l'art. Et c'est là que ça m'a vraiment ouvert un nouveau champ, et je me suis dit, mais en fait, c'est à ça que je veux participer. Quand on est étudiant, on est un peu perdu. Et est-ce que toi, il y a un moment où tu t'es dit, moi je vais aller dans le luxe? Je croyais que tu allais me demander si moi aussi je m'étais perdu. Et je me suis perdu. J'avais fait pas beaucoup la politique de la porte qui se ferme, c'est-à-dire je savais pas trop où j'allais, donc je faisais des expériences, je faisais des essais. Petit à petit, je resserrais. Quand j'ai vraiment su ce que j'allais faire, c'était à la fin de mes études, j'avais terminé. Et mon stage de fin d'études, c'était au service de la communication du musée des arts décoratifs. Et finalement, je me suis retrouvé dans le combo parfait. 1, j'ai trouvé que c'était la communication, que j'aimais être un passeur de messages. 2, j'ai découvert que l'univers des arts appliqués, du design, de l'objet me plaisait. Et 3, la dimension internationale. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Merci pour tes réponses. J'en ai une dernière pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil pour un étudiant qui, comme moi, aimerait se lancer dans la communication et peut-être particulièrement dans la communication de luxe? Je pense qu'il faut être curieux de tout, du luxe, pas du luxe, de ce qui se passe dans le monde, de ce que font les autres marques. J'aime pas quand on parle de benchmark, l'idée c'est pas de se comparer, l'idée c'est de se dire que les bonnes idées en fait elles sont partout, elles peuvent venir de n'importe où. Et si on est curieux, on s'intéresse à tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça, je pense que la curiosité c'est fondamental. Après je pense qu'il faut du travail, il faut de l'assiduité, et encore une fois si je reprends la métaphore du marathon, il faut sur la durée réussir à poursuivre son engagement. C'est pas un one shot. Merci Jean-Baptiste pour cet échange, c'était super cool, j'ai appris plein de trucs sur Ruinart. Merci à toi, et puis j'espère à très vite à Reims. Avec plaisir. Pour tous ceux qui souhaiteraient en apprendre plus sur les formations de communication, je vous invite à suivre les réseaux sociaux de Sup de Com, et moi je vous fais des bisous.